Bonjour à tous, bonsoir à tous. Ok, là qui vous parle, Philippe Alexer. C'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, ok, là-bas, c'est un grand jour, vous allez voir, vous allez comprendre pour cela. Ok, pour plusieurs raisons. Ok, ben déjà, mais en tout cas, ben, dans un premier temps, ok, je voudrais vous féliciter, ok, là-bas, et vous remercier tous, ok, de quel que soit l'endroit où vous êtes connectés actuellement, ok, de me faire cet honneur d'être chez vous, dans votre bureau, d'être à cet endroit que vous êtes actuellement, pour pouvoir partager cet instant avec nous, justement. Ok, mais toi, si tu es là pour la toute première fois, ok, là-bas, je te souhaite la bienvenue sur ce live, justement, ok, aujourd'hui, de Caripac. Ok, ben sans plus tarder, ce que je vais faire, je vais partager mon écran avec vous. Ok, aujourd'hui, mes amis, on va parler aujourd'hui, ok, de la blockchain. Le premier écosystème de référence au Caripac. OK, Caripac, en fait, c'est le premier écosystème de référence, OK, de la blockchain. Nous allons parler de blockchain, nous allons parler d'écosystème, nous allons parler de crypto-monnaie pendant environ 30-40 minutes. Et par la suite, OK, là-bas, quels que soient ceux qui auront des questions, je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre. OK? Maintenant, dans un premier temps, laisse savoir que qui est à la tête de tout ça. Ok, il s'appelle John Sonza. John Sonza, en fait, c'est le fondateur de Caripac et de la blockchain. Hein. John Sonza, ok, là-bas, il faut savoir qu'il est, non, c'est pas quelqu'un qui n'est c'est pas un novice dans le milieu de la crypto-monnaie, parce que c'est tout simplement, ok, le fondateur de CoinStore. CoinStore, en fait, là, c'est la cinquième plus grande importante exchange d'Asie. C'est une exchange qui brasse ok, des milliards de dollars tous les mois. Aujourd'hui, c'est quand même une exchange qui a plus de 12 millions d'utilisateurs. Donc, c'est pas quelqu'un qui en fait qui est à ses débuts et c'est pas quelqu'un qui est qui non plus qui est en train de s'essayer dans le monde de la crypto. Tout simplement, Okela Johnson Sarr, il s'est entouré non pas d'un bon, mais d'un des meilleurs architectes de blockchain qui existent dans le monde. On parle d'Alexander Vervelis. Alexander Vervelis, ok, là, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ni plus ni moins, c'est l'architecte ok, là, de Tron, la blockchain Tron, TRX. Ok, c'est aussi, ça a été l'architecte de Tencent, ok, la blockchain. Et bien sûr, il s'est entouré de cet homme-là parce que ça fait 15 ans que c'est un architecte, ok, de blockchain aujourd'hui. Et c'est pour cela, c'est lui aussi qui a été, ok, ben, l'architecte de la blockchain. Voilà. Donc, aujourd'hui, maintenant que Philippe, mais beaucoup de personnes se posent parfois la question, mais c'est quoi une blockchain? Mais ce qu'on va faire, on va venir en fait là à la genèse, ok, à la base, dans un premier temps, pour bien comprendre c'est quoi une blockchain. Dans un premier temps, il faut savoir que la blockchain ok, ça existe déjà, ça fait plusieurs décennies. Maintenant, elle a été popularisée, on peut ainsi dire, par l'arrivée de la crypto-monnaie avec le Bitcoin en 2010, en 2008. OK? Ben, en 2008, c'était lorsqu'il y avait en fait là la plus grande crise mondiale, principalement la grande crise immobilière aux États-Unis. Il y a eu plusieurs personnes auxquelles là, dans différentes banques qui voulaient notamment faire des retraits auxquels là, de leur banque et qui n'arrivaient pas à le faire. Et c'est pour cela qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Satoshi Nakamoto. Il a créé, en fait, il a utilisé la blockchain qui existait déjà, cette technologie, et il a créé, en fait, là, la crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie Bitcoin. Voilà. Donc, ceci en 2008. Aujourd'hui, s'il fallait résumer cela, mais Philippe, c'est quoi une blockchain? Ah ben, une blockchain, s'il fallait résumer ce qu'on dirait, c'est comme si on avait un grand cahier magique où tout le monde peut le voir, mais personne ne peut tricher ni effacer quoi que ce soit dessus. Chaque fois que quelqu'un écrit une information, tous les autres reçoivent une copie, ce qui fait qu'il y a une transparence totalement globale vis-à-vis de ce cahier-là.
et automatiquement, tout le monde reçoit une copie. Tandis que là, s'il faut comparer ça à une banque, c'est comme s'il y avait un seul grand cahier qui est en fait gardé par une seule personne qui est la banque. Et ce cahier-là, en fait, c'est la banque qui va décider si une opération est acceptée, si elle est modifiée et si elle est bloquée. Tandis que là, sur la blockchain, le cahier où tout le monde peut consulter, personne ne peut tricher, personne ne peut rien effacer. Voilà. Donc, ce cahier-là, en fait, il est partagé par des milliers de personnes à travers le monde. C'est ce qu'on appelle une chaîne de blocs. D'où le. Ok, là, ben, d'où on appelle, c'est ce qu'on appelle en fait là la blockchain. Voilà. D'où vient le mot blockchain, une chaîne de blocs. Voilà. Donc, et là, en fait, mes amis, c'est totalement transparent. Et je vous disais, ok, là, tout le monde a une copie. Tandis qu'en fait, à la banque, eh ben, on va avoir quelqu'un qui va demander à la banque, est-ce que je peux envoyer de l'argent? Puis-je faire une opération? Puis-je retirer de l'argent? Puis-je renvoyer de l'argent? Tandis que là, en fait, là, sur la blockchain, ça c'est à la banque. À la blockchain, ça n'existe pas. Alors, un exemple, si j'envoie de l'argent à la banque, elle décide si elle accepte, si elle modifie ou refuse l'opération. Seule la banque contrôle, seule la banque peut modifier ou bloquer, mais c'est moins transparent, peut y avoir des erreurs ou des fraudes. Tandis que sur la blockchain, si j'envoie au là-bas, une pièce à un ami, tous les cahiers se mettent à jour en même temps et tout le monde sait que j'ai envoyé une pièce à un ami. Et c'est ce qui a fait en fait le succès de la blockchain pour que justement, ok, parce que pour la première fois dans toute l'histoire de la finance, il était possible pour que quelqu'un, que le commun des mortels puisse se faire, là, des transferts bancaires, des transferts en fait financiers, pas bancaires mais financiers, en toute transparence, mais sans dépendre d'un tiers de confiance. Et là, on a vu justement l'évolution qu'il y a eu. Je voulais parler de ça, c'est pour comprendre en fait l'évolution qu'il y a eu depuis. L'évolution qu'il y a eu depuis, mes amis, comprenez-le. Ce que je vous ai expliqué, c'était en 2008, à la création du Bitcoin. Là, le Bitcoin, en fait, là, a été une grande révolution. C'était pour la toute première fois, il y avait la possibilité, de personne à personne, de pouvoir, en fait, faire des transferts, de fonds, sans pouvoir dépendre d'un tiers de confiance. Ça a été une révolution. C'était littéralement un cri de liberté. Littéralement un cri de liberté de tous ceux qui voulaient, en fait, là, mais qui savaient comment fonctionnaient les banques, mais qui n'avaient aucune solution pour pouvoir s'en sortir. Et depuis ça, on a vu, on a vu l'évolution qu'il y a eu au niveau, justement, au niveau de la crypto. Mes amis, cela a été un succès tellement important que la crypto-monnaie avec le Bitcoin, sa valeur initiale a été multipliée par 42 millions de fois. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait acheté pour 1 euro de Bitcoin, 1 dollar de Bitcoin, à ses débuts, aujourd'hui, il aurait 42 millions de dollars ou 42 millions d'euros. C'est énorme à comprendre. Maintenant, et pourtant, la blockchain du Bitcoin, ce n'est pas la meilleure blockchain en soi. Elle est très lente et elle est assez compliquée. Pour pouvoir résoudre en fait là les différents problèmes en fait là du Bitcoin, on a vu, il est arrivé par la suite la blockchain 2.0, qui était la blockchain d'Ethereum. Cette blockchain-là, mes amis, elle a été plus rapide, plus de technologie. Elle a permis en fait sa monnaie a eu une croissance de 16 000 fois sa valeur initiale. Et ça, en fait, 16 000 fois sa valeur initiale, ça veut dire, en fait, si quelqu'un avait acheté pour 1 euro de cette monnaie-là au départ, eh ben là, il aurait eu 16 000 euros, à l'arrivée. C'est énorme, ça continue à être énorme. Et là, mes amis, comme on peut le voir, en dépit de tout ça, la blockchain d'Ethereum, c'est une des blockchains qui est la plus chère au niveau des frais de transaction.
Et malgré tout, ok, on a vu, ça a quand même été 16 000 fois la valeur de la valeur initiale qui a été, ok, là, multipliée. Par la suite, pour évoluer, comme la technologie ne cesse d'évoluer, on a vu l'arrivée, en fait, ok, là, ben, du BNB. Le BNB, c'est en fait la blockchain de Binance. Et cette blockchain-là, mes amis, elle a été plus rapide, ok, une blockchain avec plus de technologie. Et on a surtout vu cette technologie-là, mes amis, pour la première fois, ok, une plateforme, un réseau qui est un réseau public, qui avait la possibilité de pouvoir interconnecter plusieurs plateformes. On a vu, ok, sa valeur multiple, la valeur de sa monnaie multipliée par 9100 fois. C'est moins que le Bitcoin, c'est moins que l'Ethereum, mais ça demeure encore énorme. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la quatrième génération de blockchain. C'est la blockchain 4.0. Ok, c'est aussi un réseau public. C'est aussi, ok, là-bas, une blockchain qui fait tout ce que la blockchain de Bitcoin fait, tout ce que la blockchain d'Ethereum fait, tout ce que la blockchain de Binance fait, mais en plus de ça, avec différents éléments de plus. Par exemple, il y a un réseau modulaire. C'est quoi un réseau modulaire, Philippe? Je vais t'expliquer. Aujourd'hui, les programmeurs, quand ils mettent un programme à un jeu ou alors un système d'arbitrage, n'importe lequel, ok, sur le Web 3.0, sur la blockchain, quand ils doivent faire un upgrade, c'est-à-dire ils doivent faire une actualisation, ils doivent tout reprendre de zéro, tout recommencer de zéro au niveau de la programmation. Tandis que maintenant, c'est un autre cri de liberté pour les programmeurs. Parce que là, maintenant, avec le fait d'avoir une blockchain totalement modulaire, il y a la possibilité pour eux de ne plus tout recommencer de zéro, mais de seulement changer des parties. En fait, ça fonctionne comme un Lego. Ouais, les Lego, en fait, là, les jeux pour les enfants, ça fonctionne de la même manière. OK? On peut changer une pièce rouge contre une pièce verte, une pièce bleue contre une pièce orange, etc., etc. Mes amis, en plus de sa rapidité, en plus de son côté modulaire, on est en train de parler d'une technologie quantique. OK, là, ben justement, mais ce n'est pas seulement ça. Cette blockchain-là, elle fonctionne avec un agent d'intelligence artificielle. Et ce qui permet en fait, au niveau de l'intelligence artificielle, ça permet tout simplement, mes amis, à un programmeur qui prenait 3 mois, 4 mois pour pouvoir mettre au point un projet sur le Web 3.0, à partir de maintenant, il ne le fera seulement en 1 heure. Bien sûr, ça va lui prendre quelques temps pour pouvoir écrire son projet, le définir, etc. Mais une fois que lui, il a tout préparé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout mettre là, comme il le mettrait en fait là sur le chat GPT, et en 1 heure, quelques configurations à faire, et en 1 heure, il a tout de programmé déjà. Tout est fonctionnel déjà en à peine 1 heure, mes amis. Ça, c'est une révolution de la révolution, justement, de la blockchain qui est déjà la blockchain. Et ça, en plus d'avoir les transactions hyper rapides, 0,7 secondes, une transaction, mes amis. En un clin d'œil, même pas, avant même un clin d'œil, la transaction est déjà arrivée. Nous sommes en train de parler, ok, là, d'une cryptographie blockchain de haut niveau. Nous sommes en train de parler de l'IA, de super computation. Ok, là, ben, l'ordinateur de très haut niveau, en train de parler d'écosystèmes modulaires très avancés. Et c'est ça. Maintenant, la question que je vous pose, quand on voit une blockchain comme celle de Binance qui a fait 9000 fois sa valeur, qui a augmenté 9000 fois sa valeur de la monnaie à la base, qui ne fait pas tout ce que cette blockchain-là, elle fait. Quand on voit qu'Ethereum, la monnaie de la blockchain d'Ethereum, ok, a été multipliée par 16 000 fois, qui, en plus de ça, avoir des frais de transaction hyper élevés. Quand on voit en plus de ça, ok, là-bas, le Bitcoin, qui a été, sa monnaie initiale a été multipliée par 42 millions de fois. Quand on voit ça, même en étant une blockchain hyper lente, je vous rappelle qu'il y a des transactions sur le Bitcoin okay, qui peuvent prendre des heures. On est en train de parler de transactions ici qui ne prennent que 0,7 secondes. Donc la question que je vous pose, la monnaie
de cette blockchain-là, OK, elle sera multipliée par 50 fois, 100 fois, 150 fois, 500 fois, 1000 fois, 2000 fois, 9000 fois comme la BNB, 16 000 fois comme celle, OK, d'Ethereum. OK, le futur va nous le dire. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'une monnaie aujourd'hui pourrait faire ce que le Bitcoin a fait 42 millions de fois. Maintenant, c'est vrai que je ne suis pas devin, je ne suis pas non plus, je n'ai pas de boule de cristal. Le futur va nous le dire. Mais je pense qu'il y avait quand même une synergie autour justement du Bitcoin, le fait d'être le premier, le pionnier au niveau des cryptos. Peut-être qu'il y a tout ça qui a contribué. Mais en tout cas, il y a une chose qui est claire. Aujourd'hui, nous avons une technologie qui est 1000 fois plus importante que celle que le Bitcoin. Aujourd'hui, mes amis, on est en train de parler en fait là de consensus, là justement de la blockchain. La blockchain, il va y avoir deux monnaies. Déjà, une chose à savoir, c'est que la blockchain, pour réaliser ce projet-là, ça a été 7 ans de préparation. 7 ans de préparation. Ça fait exactement 2 ans qu'ils ont commencé en fait là la programmation. Et aujourd'hui, en programmation, depuis les débuts, avant même le début de la programmation, il y a eu plus de 15 millions de dollars d'investis. Et moi, une chose qui m'a attiré l'attention, c'est quoi? Quand on regarde les investisseurs, ceux qui ont investi là-bas, au niveau de cette blockchain-là, on constate que, une grande partie d'entre eux, c'était les mêmes qui ont investi au début, aux prémices justement de la blockchain, de Binance. Peut-être que c'est juste une coïncidence, ou alors ce sont des investisseurs avertis, tout simplement. Voilà, on parle de Nix Foundation, on parle d'Alpha Capital, on parle de Gemhead, mes amis, tout simplement des références dans l'investissement au niveau mondial. Et moi, il y a une chose qui m'a beaucoup attiré l'attention, c'est quoi? Vous savez, une blockchain, ça fonctionne comment? Ce qui permet à une blockchain d'être durable, d'avoir un projet qui soit totalement sustentable, c'est le fait d'avoir une quantité importante de personnes qui vont payer les frais de gaz. Parce que sur une blockchain, si on ne paye pas de frais de gaz, on ne peut rien faire sur une blockchain. D'ailleurs, c'est comme une voiture, comme une moto. Si tu n'as pas un tout petit peu d'essence, tu ne peux même pas faire 1 mètre avec ta voiture. C'est un peu pareil. D'ailleurs, d'où la connotation du gaz avec la blockchain. Il y a du gasoil, de gasoline, en fait, là, ce dont tu as besoin, une voiture, un véhicule pour pouvoir fonctionner. Moi, une chose qui m'a attiré l'attention, c'est quoi? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en train de présenter une activité qui est aussi développée dans l'industrie du marketing de réseau. Par contre, ce qui m'a attiré l'attention, c'est quoi? C'est que la compagnie, elle fait un travail en parallèle. Elle n'attend pas seulement que sur le bouche à oreille pour le développement et avoir la durabilité justement de ce concept-là et de cette blockchain-là. Qu'est-ce qu'elle fait? La compagnie, en fait, au dernier sommet mondial qui a eu lieu en Corée au mois d'avril, elle a annoncé qu'elle avait mis sur la table 50 millions de dollars. 50 millions de dollars pour pouvoir attirer les meilleurs programmeurs, justement avec leurs projets sur cette blockchain-là. Déjà, je vous dis, un programmeur qui va accepter aujourd'hui de programmer pendant 3-4 mois ce qui peut avoir seulement quelques heures, c'est seulement un programmeur qui n'aurait pas d'informations. Ça, c'est clair. Qui voudrait faire, retourner en arrière? Dites-moi, moi je suis originaire de la Guadeloupe, est-ce que vous pensez que moi, pour aller sur Paris, je préfère comme ma grand-mère, elle l'a fait, prendre un bateau qui prendrait, là-bas 2 semaines pour le faire? Non, jamais. Impossible. Quand je sais qu'il y a un avion, je peux le faire en 7 ou 8 heures. Eh bien, c'est pareil. C'est pareil. Donc, ça, c'est exactement ce qu'il faut comprendre. La raison pour laquelle les utilisateurs, les programmeurs vont préférer cette blockchain-là. Parce qu'une fois que toi, tu comprends l'utilité de la blockchain, tu comprends justement cette possibilité
qu'elle a d'avoir une durabilité, justement son côté durable, ok, là-bas, au niveau de son utilisation. Pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, les programmeurs qui développent des projets sur le Web 3.0, que ce soit un système d'arbitrage, ok, ou alors un casino, un système de bêtes, un système de paris en ligne, peu importe, pour ceux qui font, en fait, là, qu'est-ce qui se passe? C'est que eux, il y a certains d'entre eux, OK, en dehors de cette blockchain-là, ils ont 5 000 suiveurs, ils ont 10 000 utilisateurs, 50 000 utilisateurs, 100 000 utilisateurs, et certains en ont bien plus que ça sur leur jeu, etc. Il faut savoir que un développeur, il gagne en moyenne 10 à 20% justement des frais de gaz que vont payer ses utilisateurs, ses suiveurs justement de son projet sur la blockchain en question sur laquelle il a mis son projet. OK? Déjà, 10 à 15% en moyenne. OK? Déjà, une chose à savoir, ça c'est déjà super bien. Aujourd'hui, cette blockchain-là permet aux développeurs de gagner 30%. C'est déjà énorme. C'est déjà 3 fois plus que certaines blockchains. Ça, c'est un élément en plus. En plus de ça, au mois d'avril, je vous disais, la compagnie en fait a décidé de mettre 50 millions de dollars sur la table pour attirer les meilleurs projets qui vont vouloir se mettre sur la blockchain. Ok, voilà. Donc, c'est différents éléments qui vont les attirer. Et une chose à savoir, c'est que là, on est en train de parler, ok, là justement, d'un écosystème qui va avoir deux monnaies. Une monnaie qui est le gaz, dont on parlait tout à l'heure, qui est le bot, et une monnaie qui est le CA, qui est la monnaie de la communauté. On va en parler d'une manière détaillée tout au long de cette présentation. La première question que beaucoup de personnes se posent, mais Philippe, mais est-ce qu'il y aura à avoir de la liquidité pour la monnaie? Pour le bot, je vous l'annonce. Ah ben mes amis, ça y est, la compagnie en fait là a annoncé qu'au mois de septembre, elle sera déjà sur OKX, elle sera sur Bybit, elle sera sur KuCoin, elle sera sur MEX, elle sera sur BitGet, etc. Et pour ceux qui ne le savent pas, ça y est, allez sur le Twitter allez sur le Twitter de OneCoin allez sur le Twitter de Coinbase et de CoinStore. Allez sur le Twitter de CoinStore aujourd'hui et vous allez voir, ça y est, ils l'ont annoncé que le bot sera listé très prochainement sur l'exchange de Johnson's. Ça y est, c'est annoncé. Ça a été annoncé sur Twitter déjà. OK? Ça, c'est une autre information que je vais à vous donner aujourd'hui. Voilà. Et en plus, regardez ça, mes amis. Ce n'est pas seulement un réseau, mais une infrastructure de base pour l'ère de l'intelligence artificielle et de la puissance de calcul. Cette blockchain-là, elle a tout simplement été auditée et certifiée par Certic. Vous savez, c'est quoi Certic? Allez rechercher sur Internet, c'est quoi Certic? Certic, c'est tout simplement la plus grosse compagnie d'audit, justement, de crypto, de blockchain du monde. Et justement, cette blockchain-là a été certifiée par Certic au niveau de sa sécurité, de sa transparence et la confiance justement de chaque transaction réalisée sur cette blockchain-là. On est en train de parler d'un écosystème hyper fort, avec une identité native pour les agents IA. On est en train de parler d'un marché totalement décentralisé de la puissance de calcul. On est en train de parler d'un système d'identité multidimensionnelle sur le réseau. Et aussi avec un déploiement qui a justement de protocole en un clic. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer ce que ça veut dire, mes amis. Le fait que les programmeurs, déjà, vous ai dit, ils n'auront plus besoin de pouvoir tout recommencer quand ils vont devoir faire de la programmation. Ça, c'est la première information. Mais ce n'est pas seulement ça. Quelqu'un, n'importe qui voudra sur la blockchain, qui voudra en fait créer son propre meme coin, il pourra créer son propre meme coin avec ses configurations en un seul clic. C'est de ce qu'on est en train de parler. Une autre dimension
de blockchain, une autre dimension de technologie. L'architecture, l'algorithme modulaire, la capacité de l'IA, on est en train aussi de parler, on est en train de parler aussi, mes amis, de quelque chose qui est, ok, que la finance, ok, la puissance de calcul, et on est en train de parler d'une blockchain qui construit un réseau opérationnel de base pour l'ère de l'intelligence artificielle. Ceux qui étaient avec nous récemment, qui est là-bas sur Bangkok, en Thaïlande, et ils ont pu voir sur scène plusieurs de ces programmeurs, de ces développeurs, qui ont déjà leur projet sur la blockchain, qui ont présenté en live à tous les 5000 distributeurs qui étaient là sur scène, qui étaient présents dans cette salle, à cet événement. Ils leur ont présenté en fait là leur projet. Je vous l'annonce, ça y est, on a passé le cap des 400 projets déjà sur la blockchain, ok, que n'importe qui peut accéder. 400 déjà projets déjà sur la blockchain. Mais Philippe, pourquoi tu parles de ces projets-là? Je vais t'expliquer. La durabilité, justement, d'un projet, hein, c'est pas seulement ok d'avoir, ok ben déjà dans un premier temps, on parle, beaucoup de personnes parlent de crypto-monnaie. La crypto-monnaie, mes amis, je vous dis, il y a 10 ans en arrière encore, 10 ans en arrière, celui qui disait que cette crypto-monnaie allait grimper, celle-là allait baisser, ok, moi je dis que là, c'était pure spéculation parce qu'il n'y avait pas suffisamment de données pour pouvoir arriver à ce genre de conclusion. Aujourd'hui, on peut arriver à ce genre de conclusion. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a plus de données. On sait aujourd'hui que la plupart des cryptos qui ont eu une grosse croissance et qui sont restés au top justement de leur valeur, ce sont les cryptos qui ont leur propre blockchain. On a vu Bitcoin, on a vu Ethereum, on a vu Binance, on a vu Solana. Ok, il y en a tout plein de cette manière-là. Aujourd'hui, il y a des données qui le confirment. Et ça ne s'arrête pas là. Il fallait avoir une utilité. L'utilité, on vient de l'avoir tout à l'heure avec cette blockchain-là. Mais ce n'est pas seulement ça. Il fallait aussi une communauté. Une communauté. Les autres blockchains, elles ont commencé par avoir des utilisateurs avant d'avoir l'utilité de leur blockchain. La blockchain, elle fait totalement l'inverse. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé par mettre, en fait, sur la blockchain, ok, des éléments qui vont attirer la masse. Des éléments qui vont attirer la masse. L'objectif, c'est d'avoir, ok, dans un an et demi, au moins 10 000 projets sur la blockchain. Pourquoi? Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a en fait des programmeurs, des développeurs qui ont 1000 suiveurs, 5000 suiveurs, 10 000, 20 000, 50 000 suiveurs, 100 000 suiveurs, ok, qui utilisent leur jeu, qui utilisent leur système d'arbitrage, qui utilisent ok, leur système de bet, ok, de paris en ligne, enfin, leur casino, peu importe. Tandis que là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Le fait de pouvoir mettre 50 millions de dollars sur la table, ils sont en train d'attirer les plus gros, les meilleurs programmeurs à travers le monde qui justement reçoivent ok, ben, une aide financière pour pouvoir financer ok, là, leur projet et le mettre ok, la main, sur la blockchain. Et là, mes amis, regardez une chose. Imaginez en fait 10 000 programmeurs avec un seul projet. Déjà ici, il y a certains programmeurs, ils ont 2 ou 3 projets sur la même blockchain déjà. Mais imaginez en fait là 10 000 projets, où chaque projet a seulement 1000 suiveurs. On est en train de parler de 10 millions d'utilisateurs, 10 millions de personnes qui vont justement, ok, 10 millions de personnes qui vont tout simplement tous les jours payer des frais de gaz. Vous savez comment Binance gagne de l'argent à la blockchain? Tous les jours aujourd'hui, avec les utilisateurs qui utilisent la blockchain de Binance, Binance fait tous les jours 25 millions de dollars seulement avec des personnes qui payent les toutes petites valeurs de frais de gaz. 25 millions de dollars par jour Binance gagne. Et pourtant, nous savons très bien que
le monde de la crypto, il n'y a que 5% de la population qui aujourd'hui utilise la crypto-monnaie. C'est-à-dire, nous sommes encore au balbutiement de la crypto. Et on sait très bien que ça va par la suite être totalement démocratisé et ça va être popularisé. C'est un fait. Et là, on sera positionné, nous, à notre tour. Donc, mes amis, donc on voit de cette manière-là, ok, la stratégie pour la durabilité d'un concept, ok, justement comme celui-là. On l'a vu, ok, là-bas, je disais tout à l'heure, on les a vus, ok, à Bangkok. Ils étaient, ok, là, plusieurs dizaines à pouvoir parler de leur projet. On les a vus, on a vu leur stand, ok, à l'événement, qui présentaient chacun à leur stand leur projet. Ils étaient plus d'une trentaine déjà là, ok, qui ont présenté leur projet personnellement à tous ceux qui voulaient le savoir, ok, là-bas justement, ok, à l'entrée de l'événement. On l'a vu ça. Et mes amis, regardez une chose. Moi, une autre chose qui m'a attiré l'attention. Je suis dans l'industrie du marketing de réseau, cela fait 28 ans, 27 ans en tant que professionnel. J'ai jamais vu une compagnie avoir plus de 500 000 distributeurs en à peine 8 mois d'activité. 8 mois d'activité. Mes amis, plus d'1 million okay, de portefeuilles déjà de connectés. Mais c'est 500 000 distributeurs. Okay? Voilà. On est en train de parler de presque tout le globe où il y a déjà des utilisateurs. Mais ça, c'est dû à quoi? À la stratégie de travail. La stratégie de pouvoir parler, ok, là-bas, de faire en sorte de faire du bouche à oreille réellement une industrie, de faire du bouche à oreille, ok, un moyen de publicité comme elle ne l'a jamais été. Ceux qui sont en train de faire, ils sont en train de professionnaliser littéralement le bouche à oreille en permettant qu'à monsieur tout le monde, dans le coin de sa rue, dans sa ville, que la plupart des gens puissent avoir un endroit où recevoir l'information, ok, là-bas, de bouche à oreille par un ami, par un proche, avec les bureaux. C'est exactement ça. C'est déjà 1500 bureaux, ok, qui ont été créés en 8 mois d'activité à peine. Et ça ne fait que commencer. Nous avons eu justement ok, là-bas, lors du consensus ok, qui a eu lieu, ce sommet ok, qui a eu, qui a eu à Bangkok le mois dernier. Nous avons vu en fait là-bas, notamment différents leaders du monde entier représenter leur pays. Moi, je représentais le Brésil parce que c'était en plus grande quantité. Mais aujourd'hui, dans mon organisation, c'est déjà 16 pays 16 pays aujourd'hui, ok, là-bas, dans mon organisation, dans mon équipe actuellement. Et c'est avec un grand, un immense plaisir que moi, ok, aussi, ok, je peux justement, ok, là-bas, donner du support à différents pays et à différentes communautés à travers le monde aujourd'hui. J'ai eu l'opportunité de faire un training, ok, devant plus de 4000 personnes, ok, là, justement, à cet événement-là. Et aujourd'hui, mes amis, qu'est-ce qu'on est en train de voir? À cet événement-là, il y a une chose qui m'a attiré l'attention. Ce qui m'a attiré l'attention à cet événement-là, c'est qu'à l'entrée à cet événement-là, ok, à Bangkok, l'ouverture de l'événement a été réalisée par l'ex-premier ministre de la Thaïlande et aussi le premier, ok, aussi l'ex-commandant des forces de la France royale. Ils étaient présents, non pas pour faire juste un discours, ils étaient là pour pouvoir représenter la royauté de la Thaïlande qui remerciait tout simplement Caripact d'avoir choisi leur pays pour être l'ambassadeur justement d'une technologie aussi importante et de faire le lancement d'une technologie aussi importante. Parce que récemment, on a vu notamment à Hong Kong la première fois et à Hong Kong, on a vu le lancement du minage en direct du minage du CA. Et à Bangkok, on a vu le lancement du minage justement du bot qui est le gaz de la blockchain. Et c'est énorme ce qui est en train de se passer actuellement. Ok, là, ben, dans tous les continents actuellement, ok, ben, justement, c'est en train de bouillonner dans tous les sens du terme. Et aujourd'hui,
On a eu l'intervention et la formation notamment de Alexander Beveris, qui est l'architecte de la blockchain. On l'a vu là-bas, notamment à Bangkok cette fois-ci encore. J'ai pu faire un autre training aussi, notamment en plus de Bangkok, un de Hong Kong, un aussi en plus de Hong Kong, eu aussi un à Bangkok. Et là, mes amis, pour conclure, je vais vous dire, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'on est en train de parler d'une blockchain publique, OK? Avec le bot. On est en train de parler, OK, là, d'une communauté, une conception, OK, de la communauté mondiale qui ne cesse de construire, ne cesse de fluir et d'augmenter. Où la compagnie fait des investissements personnels pour augmenter cela de plus en plus. On est en train de parler du premier écosystème de référence au niveau de Caripad. OK? Le premier écosystème de référence Caripad. Et un modèle économique, OK, là-bas, sans aucune comparaison. On a parlé de deux monnaies. La première, en fait, là, c'est le CA. Le CA, c'est la monnaie de la communauté. 210 millions de monnaies qui vont être justement produites, qui vont être émises. Il est en fait laminé 40 000 monnaies par jour. 10 millions sont mis de côté là-bas pour pouvoir faire du swap, ce qui permet d'avoir de la liquidité en permanence. Ça, c'est le plus important parce que avoir une monnaie, c'est bien. Mais une monnaie où tu ne peux pas récupérer, tu dois attendre, je ne sais pas combien d'années, combien de temps pour pouvoir l'échanger. Ben, pour moi, ça n'a aucun sens. Tandis qu'ici, dès le premier jour, tu peux déjà, en fait, là-bas, récupérer, transformer, là-bas, ton CA, tes CA en USDT et l'envoyer, là-bas, comme tu veux et faire ce que tu veux avec. Voilà. Donc, 200 millions de production du réseau, de puissance de calcul. Il va y avoir, là-bas, un système de halving, où justement, pour pouvoir permettre, l'augmentation de la valeur de la monnaie, où il va y avoir, en fait, une réduction de 10% tous les 2 ans, une production de la monnaie pendant 22 ans, 42% pour la puissance de calcul, 2% pour la fondation, 3% pour le DAO, 35% pour les poules de récompenses actives et 18% pour le staking. Mes amis, comprenez justement la logique qu'il y a entre le niveau de CA et de bot. Ils sont totalement interliés. La monnaie de puissance de calcul de CA, on a vu tout à l'heure, là c'est 10% de reflux pour une combustion, là-bas infinie et d'une déflation. C'est-à-dire, il va y avoir de la combustion, pour pouvoir permettre, justement avoir l'augmentation de la valeur. Il y a une production quotidienne fixe avec une réduction de 10%, je parlais tous les 2 ans. Le secteur de staking, réduction de l'offre en circulation, c'est-à-dire, l'offre que la compagnie donne aujourd'hui, au fur et à mesure, elle va se réduire. Voilà. Ce qui veut dire que ceux qui vont profiter au début, ils vont recevoir davantage, comme ça s'est passé aussi là, pour le Bitcoin. Voilà. Et aussi un domaine de trafic justement privé, un trafic de domaine privé, consensus de l'équipe communautaire. On est en train de parler au niveau du botchain, mes amis, on en parle de là du bot. Le bot, c'est la monnaie qui est annoncée à l'année prochaine, qui devrait atteindre en fait là exactement les 1000 $. Aujourd'hui, qui ne coûte que 9,72. Elle a commencé à 1 $, elle vaut déjà 9,72. Voilà. Donc, elle a près de 10 fois sa valeur déjà. Elle a déjà augmenté cette monnaie. Donc, 50% de taxes de gaz pour une combustion indéfinie et déflation. C'est-à-dire 50% vont être cramés au fur et à mesure. OK? C'est important de savoir ça. Il y a un contrôle de flux fort. Et quand on parle de contrôle de flux, moi, une chose qui m'a beaucoup plu, c'est que ils ont un système où, si toutefois une baleine, elle arrive et elle veut tout retirer d'un seul coup, ah ben là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont un portefeuille spécial prévu pour cela qui va acheter la même quantité que la baleine, elle aura justement, elle aura liquidé, ce qui permet en fait de rééquilibrer dans la foulée la monnaie. Donc, ça va éviter les euphories, les peurs, et comme ça se passe assez souvent dans le monde de la crypto. Voilà. Donc,
On a vu tout ça, ok, là, ben, et déjà, c'est déjà planifié, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ok, là, ben, pour le mois de septembre, ok, ben, OKX, Bybit, KuCoin, MEX, Widget et différentes exchanges, justement, vont avoir déjà le bot, ok, là, ben, pour qu'ils puissent avoir de la liquidité en permanence et dans différents endroits. Mais ça ne s'arrête pas là, mes amis, ok? Ça ne s'arrête pas là. Parce que, euh, on va revenir aussi. Rappelez-vous aussi qu'il y a une carte aussi. Vous allez pouvoir charger votre monnaie sur une carte, votre bot directement sur une carte pour pouvoir utiliser, que ce soit pour acheter un café, voire une voiture avec votre carte. On va le voir ensemble. Maintenant, Philippe, comment je fais pour profiter de tout ça? Pas compliqué. Eh bien là, tout simplement, ben, tu peux commencer à miner la monnaie ok, à partir de 100 dollars. Mais Philippe, c'est quoi le minage? Comment ça fonctionne le minage? Je vais t'expliquer d'une manière détaillée. Imagine, tu sais que ok, ben, imagine dans ton quartier, dans ton village, il y a en fait ok, une mine d'or. Et il faut avoir une machine pour pouvoir ok, extraire cet or-là. OK? Et là, dans toute la communauté, il n'y a pas assez d'argent pour pouvoir acheter en fait là une machine. Donc vous allez pouvoir, ok, celui-là va mettre 100 dollars, celui-là mettra 200 dollars, celui-là mettra 500 dollars, celui-là mettra 1000 dollars, un autre mettra 10 000, un autre mettra 50 000 dollars, un mettra 100 000 dollars, peu importe. Chacun va mettre en fonction de ses possibilités. Et là, en fait, cette machine-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va extraire de l'or, elle va extraire, ok, là-bas, les rochers, ok, là-bas, le gravier, le sable, la terre, va laver et va extraire, en fait, là, de l'or. Ah ben, il y a des jours où il n'y aura que de la poussière d'or, il y a des jours où il y aura ok, de toutes petites pépites d'or, il y a des jours où il y aura de plus grosses pépites d'or, et il y a des jours où il n'y aura pas du tout d'or. Ça, c'est le minage traditionnel pour de l'or, du diamant, peu importe. Tandis qu'ici, c'est un peu le même principe, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle le minage, hein. C'est le même principe. Maintenant, ça se passe ok, d'une manière virtuelle. Mais il y a une même quantité d'or, une même quantité de monnaie qui sont émises tous les jours, qui sont minées tous les jours. On a vu tout à l'heure, c'était 40 000. Et tout un chacun, en fonction de la valeur que lui il aura apportée, eh ben lui, c'est comme s'il achetait, c'est comme si que vous achetiez, en fait, c'est comme si en fait vous achetiez ok, ben, une parcelle de cette machine-là. Et en fonction des fonds que vous auriez investis, vous allez tout simplement recevoir au prorata de la valeur que vous avez payée pour votre, ok, ben, pour recevoir de la monnaie. Et vous allez recevoir de la monnaie, ceci pendant 22 ans. Ceux qui pensent qu'un jour, dans un an, il n'y aura plus de minage, on ne va plus recevoir. Non, pas du tout. C'est pendant 22 ans, tu vas recevoir justement de la monnaie. Ok, c'est une fraction de la monnaie, c'est clair, et tout à chacun va recevoir en fonction de la valeur qu'il aura mis. Bien sûr, si c'est le même principe d'une pizza, si tu as une pizza avec 12 parts, avec 6 personnes, chaque personne va avoir 2 parts. Si tu as la même pizza avec 12 personnes, ok, il n'y aura plus 2 parts par personne, mais il y aura une part par personne. Si la même pizza de 12 parts, tu as maintenant 24 personnes, il faut comprendre qu'il y aura une demi-part pour chaque personne par la suite. Et au fur et à mesure, d'ailleurs, c'est pour cela, ok, celui qui mine une monnaie le plus rapidement, il va recevoir plus de monnaie. Maintenant, ok, ben, pendant 22 ans, chacun va recevoir de la monnaie. Ça, c'est clair, net et précis. Maintenant, aujourd'hui, avec tout ce que la compagnie fait, ok, là, ben, on dit que là, vous recevez ce qu'on appelle de la puissance de calcul. Ok, ok, comme base, de cette manière-là. Et là, et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez gagner en fait là jusqu'à 1% par jour en pièces CA, en combinant notamment le minage et aussi le staking que vous allez avoir, ok, et le réseau. Vous allez pouvoir gagner jusqu'à 1% ok, par jour en pièces de CA. Ce qui se passe, c'est que ce qui est intéressant, c'est que toi, tu vas recevoir du minage. Ce que tu as gagné en pièces de CA du minage, tu peux le garder, et ou alors tout de suite, tu peux l'échanger en USDT le même jour, au même instant. Tu peux le changer en USDT et faire ce que tu veux avec, acheter du pain, faire de l'essence, comme tu veux. Ou alors tu peux le prendre et tu peux tout simplement le mettre en staking. Tu peux le mettre en staking
Et de cette manière-là, avec le staking, ça va te permettre en fait de recevoir un rendement sur ce que toi, tu auras déposé en caisse. On va voir d'une manière détaillée comment ça fonctionne. C'est quoi le staking en fait? OK? Le staking, c'est c'est en fait c'est l'ère, c'est l'épargne à l'ère numérique. Le staking fonctionne comme une épargne bancaire, mais plus efficace. Vous verrouillez en fait là vos tokens CA pour vous aider à maintenir le réseau opérationnel. En échange de ce soutien, le protocole génère des profits quotidiennement directement sur votre portefeuille. Ça, c'est vraiment génial. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez pouvoir recevoir 0,25 là-bas de rendement. C'est comme si tu prêtais ta monnaie, tu mettais ta monnaie, tu prêtes ta monnaie à la communauté et toi, en échange, tu reçois tout simplement là, un rendement. Voilà, bien plus intéressant qu'un rendement bancaire. Tu vas recevoir là-bas 0,25% aujourd'hui. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est dégressif avec le temps. Aujourd'hui, s'il fallait le faire, tu recevrais là 0,25 de rendement aujourd'hui. Hein? Dans une semaine, peut-être, ça peut être 0,24%. 2 semaines après, ça sera 0,23%. Voilà. Ou alors, Québec, etc. Et si tu le bloques pendant 30, mais par contre, tes fonds sont disponibles pour toi tous les 24 heures. Tous les 24 heures, tes fonds sont disponibles pour toi. Si tu fais en fait si tu fais un staking sur 30 jours, pendant 30 jours, les fonds sont bloqués. Tu vas recevoir par contre un rendement fixe de 0,32 multiplié par la valeur flexible. OK? Tous les jours. OK, voilà, de cette manière. Et, et là, l'avantage qu'il y a, c'est que parfois, quand ton argent dit qu'il est bloqué, ce qui se passe, c'est qu'il est bloqué pendant 30 jours. Mais ici, non. Tous les jours, le protocole, il va te libérer, en plus de ton rendement, il va te donner, il va te libérer une partie aussi de ton capital. Et si tu bloques pendant 90 jours, c'est 0,40%, 180 jours, 0,50%, 360 jours aujourd'hui, ce serait 0,65%. Les amis, je reprends encore ce que j'ai dit. Tes fonds ne sont pas bloqués pendant 360 jours. Tes fonds, tous les jours, tu vas recevoir 0,62 d'une manière fixe multipliée par la valeur la valeur flexible. Hein. Et par contre, tu vas recevoir tous les jours un pourcentage de la valeur de ton capital qui t'est remis à disposition. Tous les jours. Ils n'attendent pas un an pour te donner tout ton capital. Ça, c'est vraiment génial, ça. Voilà. Donc, et voilà, on a vu ici, là, en fait, c'est un rendement par durée. On peut voir, comparer les rendements, flexible 0,25%, 30%, là, 30 jours 0,32, 90 jours 0,40, 180 jours 0,50, 360 jours, 0,62. Mes amis, je vais vous dire une chose. Il y a la possibilité de multiplier par 10 fois, justement, ces gains sur un an avec, justement, là, un staking sur 360 jours. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est une possibilité à savoir aussi, à exploiter qui est pas négligeable. Et là, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la compagnie aussi, elle a plusieurs moyens de gain. OK? On va voir, là, on va voir deux de ces moyens de gain. On a vu déjà, au niveau des gains passifs, il y a la possibilité de gagner sur le mining, on a vu le minage, et aussi sur le staking, on l'a vu. Il y a la possibilité de pouvoir gagner aussi sur l'équipe, où tu vas pouvoir gagner sur l'équipe. On a une vidéo qui explique d'une manière détaillée tout le plan de compensation. Aujourd'hui, ce n'est pas une formation. On va vous donner les points essentiels justement pour pouvoir savoir ce que vous pouvez gagner au niveau du réseau. Au niveau du réseau, par exemple, la compagnie, ce qu'elle fait, tout simplement, sur toutes les monnaies qui sont émises tous les jours, on l'a vu tout à l'heure, il y a 35% qui sont pris pour pouvoir récompenser ceux qui vont faire la propagande, ceux qui vont évangéliser, comme on dit dans le milieu de la crypto, la blockchain et aussi le concept et l'écosystème. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Toi, quand toi tu es V1,
ah ben, il va y avoir en fait là-bas il va y avoir ok, là-bas une partie des 35, c'est-à-dire qu'après 7000 monnaies qui vont être divisées entre tous les V1. Et toi, en fait, ok, là-bas, aujourd'hui, pour faire court et faire plus simple, ok, je vais vous l'expliquer. Quelqu'un qui est V1 aujourd'hui, il va recevoir entre 15 et 30 dollars par jour, ce qui fait entre 450 et 900 dollars par mois. Quelqu'un qui est V2 aujourd'hui, il va recevoir entre 40 et 70 dollars par jour, ce qui lui revient à 1200 à 2000 dollars ok, ben par mois. Quelqu'un qui est V3 aujourd'hui, il reçoit entre 100 et 150 dollars par jour, ok, ce qui lui revient à entre 3000 et 4500 dollars par mois. Voilà. Donc, et quelqu'un aujourd'hui qui est V4, il va recevoir entre 200 et 350 dollars par jour, ce qui veut dire qu'il reçoit entre 6000 et 10 000 dollars par mois. Voilà. Quelqu'un qui est V5, qui reçoit aujourd'hui entre 15 000 et 21 000 dollars par mois. C'est ma qualification actuellement. OK, V5. Là, je suis à deux doigts de passer OK, à V6. Ou là, et V6, OK, je serai en train de gagner entre 30 000 et 60 000 dollars par mois. Voilà. Et bien sûr, OK, là, ben, V7, c'est l'objectif pour le mois de septembre. Et au mois de septembre, OK, là, ben, je serai entre 90 000 et 150 000 dollars par mois. Et tous qui veulent le faire, ok, là-bas, moi, j'ai comme objectif d'ici au moins le mois de novembre, ok, être au moins V8, hein, au moins V8, et au mois de V8, au mois de novembre, eh ben, moi, je serai en train de gagner octobre-novembre entre 300 000 et 450 000 dollars par mois. Je rappelle que dans la compagnie aujourd'hui, il y a 3 V8, il y a 3 personnes qui gagnent déjà entre 300 000 et 450 000 dollars par mois. Donc, on ne parle pas d'un rêve, on ne parle pas de quelque chose qui peut arriver, on parle de quelque chose qui est déjà une réalité. Il y a déjà 3 personnes qui gagnent entre 300 000 et 450 000 dollars par mois. On est en train de parler d'un business qui a seulement 8 mois, mes amis. Et bien sûr, un V9 va se faire entre 750 000 et 900 000 dollars par mois. Un V10 va se faire entre 1,5 million et 3 millions de dollars par mois. Ça, c'est mon objectif pour le mois de février au mars prochain. Voilà. Donc là, on va y arriver. Et ça, pour cela, il faut que je puisse aider beaucoup d'entre vous à devenir des V3, des V4, des V5, des V6, des V7, des V8, des V9 et aussi des V10, bien sûr. Et c'est pour cela que les choses vont se passer. Pour cela, pour l'aide, je vous présente le premier bureau brésilien de Caripac. Voilà, c'est ce soir, voilà, il va être inauguré. Il va être inauguré dans 15-20 jours. Ça, c'est le premier bureau de Caripac au Brésil. Voilà, je vous l'annonce. Et bien là, ben, tout simplement, et la question, qui voudrait avoir un bureau comme celui-là, ok, là, dans sa ville? Qui voudrait avoir un bureau comme celui-là dans son pays? Tout frais payé par la compagnie, financé 100% par Caripac. OK? 100% par Caripac, mes amis. Voilà. Donc, ça, c'est une possibilité. C'est plus un rêve, là, ça y est. OK, là-bas. Au Brésil, ça a été conclu, ça là. Et l'inauguration sera faite, OK, dans environ une vingtaine de jours, 15-20 jours. L'inauguration va être faite ici au Brésil. Ça, c'est le premier bureau. Pour cela, il faut que tu sois V5. Ou alors, il faut que toi, tu puisses avoir un leader qui est au moins V5. La chance que tu as, c'est que je suis déjà V5 et je peux faire en sorte que la compagnie puisse ouvrir un bureau dans ta ville parce que je peux donner mon aval à la compagnie, ok, pour ouvrir un bureau dans ta ville, dans ton pays, dans ce sens-là, sache-le, voilà. Donc, ou alors tu dois être toi-même V4 ou V5 au moins pour pouvoir avoir un bureau dans ta ville. Mes amis, nous sommes en train de parler de quelque chose, ok, avec une salle de réunion. TV à l'aide avec audio. On a parlé avec on peut faire une vidéoconférence. On a aussi, ok, la main, un bar café, un snack, ok, la main, ok, ben, avec Wi-Fi, haut débit pour tous ceux qui viendront faire leur rendez-vous là-bas. Une salle climatisée, ok, et justement, ok, là-bas. Et aussi une alimentation stabilisée parce que là, il va y avoir aussi, il va y avoir, c'est quoi? Il va y avoir aussi, mes amis, ok, là-bas, je leur montre ou je leur montre pas? Je leur montre, je leur montre pas. Il faut montrer. Allez. Il va y avoir aussi, dans chaque bureau, je vais montrer qu'est-ce qu'il va y avoir dans chaque bureau.
Dans chaque bureau, vous allez avoir ça avec vous. Il n'apparaît pas. On va le mettre. Ah non, parce que là, c'est en bleu. Voilà. Dans chaque bureau, il sera là. Dans chaque bureau, il y aura justement la machine de minage du blockchain, mes amis. Dans chaque bureau. Voilà. On va pouvoir le montrer à tout le monde. OK, le minage en temps réel. OK, on va l'avoir. Tout le monde va pouvoir le voir. Imaginez, mes amis. Imaginez l'effet que ce sera. L'effet que ça aura. Quand toi, tu as un bureau avec la machine de minage dedans et que toi, tu fais des rendez-vous, tu montres aux gens en même temps en live qu'il y a du minage, en même temps en live, OK, c'est en train de réaliser, OK, pour toi de la monnaie et que tu peux récupérer de la monnaie en temps réel, transformer, mettre sur une carte. Mes amis, c'est de ce qu'on est en train de parler tout simplement. OK, pour comprendre en fait la dimension, on est de ce qu'on est en train de vivre actuellement avec, justement avec Caripac. Voilà. Donc, et pour conclure, on parle de carte. Voilà, mes amis. Vous allez pouvoir non seulement avoir une carte, vous allez non seulement pouvoir avoir une carte où vous allez pouvoir en fait, OK, là-bas, charger votre monnaie et pouvoir acheter, comme je le disais tout à l'heure, pouvoir acheter d'un café, payer un café jusqu'à une voiture avec justement, OK, là-bas, avec votre carte. Hein. Mais vous allez non seulement, mes amis, vous allez pouvoir aussi, une chose importante, aussi, vous allez pouvoir ouvrir un compte bancaire et vous allez même avoir un compte bancaire offshore si vous le voulez. Aussi, vous allez pouvoir avoir un compte offshore si vous le voulez. Tout ça avec Caripac. Dites-moi, où est-ce que vous avez vu un business comme celui-là qui donne tout cela? Mais le saviez-vous, mes amis, que cette carte-là, elle n'utilise pas le même système de toutes les cartes. Elle est autonome, cette carte-là. Elle a son propre mécanisme de consensus indépendant. Elle a son système de validation autonome. Elle n'attend pas auprès des autres technologies. Elle valide les transactions de manière isolée et ultra rapide. Elle a zéro friction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit le transfert entre un utilisateur ou une conversion, l'infrastructure optimise l'exécution pour garantir les transactions instantanées. Et surtout, les coûts sont réduits. En optimisant les chemins, ben, les amis, eh ben là, en fait, là, ben, ça réduit les frais, justement, okay, là, ben, de tout ce qu'il y a au niveau des autres. Et là, justement, en utilisant pas, en fait, là, tous les chemins, okay, là, ben, des tiers, etc. C'est exactement de ce qu'on parle, mes amis. Et voilà. Et aujourd'hui, pour conclure, je vous dis une chose. Nous sommes en train de parler d'une entreprise à long terme. On est en train de parler, OK, là, d'une somme, OK, là, ben, d'un gène, OK, qui peut arriver jusqu'à 10 000 fois. OK, là, on est en train de parler d'un super projet vraiment mondial. OK, mais réellement mondial. OK, on peut le faire de n'importe quel pays, de n'importe quel continent. On est en train de parler de la possibilité pour vous de pouvoir saisir la richesse du pouvoir de calcul dans l'ère publique, OK, de la blockchain. Slogan, une blockchain publique qui permet à l'écosystème de créer du trafic. Le trafic génère une blockchain publique et l'effet du volant d'inertie crée un marché de richesse avec des prix et un volume élevé en même temps. Mes amis, dernière information, je vous l'annonce. Ce samedi, nous allons avoir une conférence spéciale de Johnson Zhao seulement pour notre équipe. Ce samedi, une conférence spéciale du créateur, du fondateur de tout l'écosystème. Il veut vous parler. Il sera là que pour nous samedi. OK, là-bas, je vous dis, OK, là, soyez présents samedi. Faites en sorte de ramener tous vos prospects, tous ceux qui avaient les doutes, tous ceux qui pensaient que Johnson Zhao, OK, c'était quelqu'un qui était inventé. Eh bien, là, samedi, il sera là pour une conférence que pour nous. Samedi, ce sera une heure spéciale. Ce sera une heure spéciale. Dites-vous bien que le monsieur, auquel là, il est très demandé. Il a fallu en fait qu'on puisse justement s'aligner à une heure que lui serait disponible pour nous. Ce sera en fait à 13h GMT. Il sera 9h en Guadeloupe, OK, 10h au Brésil. Il sera exactement 15h à Paris. 15h à Paris.
Et nous allons avoir une conférence avec Johnson Zhao, mes amis. Imaginez l'impact que ça va avoir dans votre business. Imaginez l'impact que ça va avoir, ok, sur vos leaders. Mes amis, vous imaginez l'impact que ça va avoir sur toute votre équipe. Imaginez l'impact que ça va avoir sur tous vos leaders. Mes amis, la compréhension, la vision de celui qui a créé tout cela. Et il va te dire personnellement pourquoi il a créé. Il va te dire personnellement comment toi tu peux l'utiliser. Et il va t'expliquer comment tu vas pouvoir faire de l'argent avec. Il va te faire voyager dans le temps. Il va te faire voyager dans le temps avec son concept, avec sa création. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux qu'un fondateur pour pouvoir t'expliquer ce qu'il a fait, pourquoi il a fait et comment toi tu peux justement l'utiliser. Mais en tout cas, j'espère que cette nouvelle fracassante que vous ait plu aujourd'hui et partez dès maintenant, mes amis, partagez l'information, partagez l'information. Je rappelle aussi que partagez cette information avec tout le monde. Tout le monde doit être là. Tout le monde doit être là à cette conférence, auquel là justement spéciale, samedi, 100% pour notre équipe, mes amis, 100% pour notre équipe, cette formation, il va à cette conférence avec Johnson Zhao, le créateur de tout ça. Là, je rappelle aussi, information importante, sur le Bénin, samedi, nous allons avoir aussi un événement. Je vous conseille d'ailleurs, ceux qui sont du Bénin, vous allez arriver un peu avant et regarder cette conférence-là en même temps. Ok, tout le monde ensemble, regardez cette conférence de Johnson Zhao. Ok, là-bas, en même temps. Et vous allez faire en fait là votre présentation juste après. Parce qu'il me semble que c'est 1 heure avant votre présentation. Il me semble que c'est 14 heures, c'est ça? 1 heure avant votre présentation, si j'ai bonne mémoire, mais dans ces eaux-là. Donc, je vous conseille de pouvoir vous réunir avant, suivre la présentation ensemble et suivre la conférence de Johnson Zhao ensemble. Et après, par la suite, vous allez pouvoir faire votre présentation avec les invités, ok, de cela, mes amis. Donc, ne perdez pas cette opportunité, mes amis. C'est une première mondiale, ok, que nous, on est en train d'avoir. La première fois qu'il va parler pour seulement une partie de l'équipe en international. En général, c'est pour tout le monde qui le fait. Mais j'ai demandé, ça n'a pas été facile, mais on a réussi. C'est pour cela, comme je dis tout le temps, il faut tenter et il faut tenter. Et aujourd'hui, j'ai aussi l'honneur de vous annoncer que ça y est, on a conclu les 2 millions de dollars de vente. 2 millions de dollars de vente en un peu plus de, ok, en près de 3 mois d'activité, 3 mois de travail. Ok, là déjà 2 millions de dollars de vente. En tout cas, félicitations. Tout ça, c'est grâce à vous. Tout ça, c'est aussi vous. Et tout ça aussi, c'est la multiplication des actions. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce travail ensemble qu'on est en train de faire qui vous permettra aussi de pouvoir arriver à ce niveau de V5, V6, V7, V8. Et je vous le dis, ce qu'on a fait en 2-3 mois, vous pouvez le faire aussi en 2-3 mois et voire même plus rapidement. Il y a certains qui ont fait V3 plus rapidement que moi. Donc, c'est la preuve que vous allez pouvoir profiter de l'inertie, de la dynamique qui est déjà installée. Nous, on a dû installer une dynamique, faire en sorte qu'il y aura la confiance de la compagnie. Ça, il y a déjà tout ça. On peut déjà avoir les événements. On peut déjà avoir les événements dans n'importe quel pays, dans n'importe quel... Ok, félicitations aussi à la Côte d'Ivoire qui a fait son premier événement samedi dernier. Félicitations à vous, à la Côte d'Ivoire. Et là, le Bénin sur son deuxième. Et là, en tout cas, ceux qui veulent un événement chez eux, je vous rappelle, la compagnie le paye. La compagnie le paye. Mais comme je dis tout le temps, l'union fait la force. L'union va toujours faire la force. Ça, c'est clair. Donc, et il est hors de question que dans une même ville, qu'on puisse faire 2 événements le même jour. Et il est hors de question dans une même ville que la compagnie finance 2 événements, au début surtout. OK? Donc, n'oubliez pas une chose. Quand le quota de l'événement n'est pas atteint, c'est Philippe Alexer qui avance, la compagnie me rembourse. Donc, si le quota n'est pas atteint, eh bien, je ne suis pas remboursé. Je ne suis pas remboursé. Donc moi, je préfère mettre tout le monde ensemble, comme ça au moins je suis tranquille. Parce que après, c'est tellement facile. Ah, leader, finalement, on n'a pas eu tout le monde. Ah ben voilà.
eh ben là, ce ne sera pas possible parce que là, on va faire tout le monde ensemble, dans une même ville, tout le monde ensemble, et les choses vont évoluer, ok, de cette manière-là, sans aucun souci. Je rappelle, mes amis, dans l'industrie du marketing de réseau, j'ai jamais vu une compagnie en train d'investir autant d'argent, justement, dans le développement, autant d'argent dans la communauté. Profitons de ça au maximum. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite beaucoup de succès. Je sais que là, vous voulez déjà informer à tout le monde qu'il va y avoir une conférence avec John Sanzar. Ne perdez pas de temps. D'ailleurs, je vais couper la vidéo, je vais faire la petite promotion que j'ai faite de lui. Et je vais vous le dire, là, d'ailleurs, en parlant de ça, je vais vous le dire encore, ok, mes amis, rappelez-vous d'une chose, que on est en train de parler de John Sanzar, le fondateur de CoinStore, le fondateur de Caripac, le fondateur qui sera avec nous que pour nous samedi prochain. Donc là, n'oubliez pas cela. Soyez là présents, quelle que soit l'heure. Ok, là, moi, je vous dis une chose. Quel que soit ce que vous avez déjà prévu, remarquez-le pour un. Ok, reprenez rendez-vous à un autre moment. Là, c'est le moment le plus important pour tout un chacun d'entre nous. Ok, d'avoir cela maintenant. Je vous l'annonce, ok, ça y est, on commence à développer la Colombie avec force. Le Mexique aussi, ok, là, de cette manière-là. Très bientôt, je serai au Mexique. Très bientôt, je serai aussi en Colombie. Colombie d'abord, au Mexique après, et on avance. Tous ceux qui ont des équipes sur la Colombie, sur le Mexique, rentrez en contact avec moi pour que vous puissiez profiter justement de la stratégie. Là, ok. Donc, ce sera en anglais, en portugais et en anglais, portugais et en français. Ok, la conférence. Ok, voilà, de John Sonza. Ok, ben en tout cas, merci à vous tous d'avoir été présents et je voudrais vous remercier de votre confiance. Donc, félicitations pour ce que vous faites. Et en tout cas, on va faire en sorte, ok, que ça, on puisse de cette manière-là gonfler, ok, justement, la stratégie, augmenter la stratégie. Rappelez-vous, mes amis, ça y est, c'est plus un rêve. Le Brésil va avoir son premier bureau. Et c'est prévu d'avoir au moins une quinzaine de bureaux d'ici le mois d'octobre. Au moins une quinzaine. C'est pas moi qui le veux. C'est Johnson Sarr qui me l'a demandé. Johnson Sarr qui me l'a demandé. 15 bureaux qu'il veut au Brésil. Il veut 10 bureaux qui est en Colombie et 10 bureaux aussi là-bas au Mexique. En 2 ans, il veut 100 bureaux dans ces 3 pays-là. Donc, automatiquement, mes amis, vous êtes là, vous allez pouvoir en profiter. Je vous le dis encore, j'ai son aval. On va pouvoir monter des bureaux dans vos villes. La compagnie qui paye. OK? Bon, en tout cas, merci à vous tous d'avoir été présents. Et moi, je vous dis, OK, ben, à très bientôt, à samedi pour la prochaine, OK, pour la conférence avec Johnson Zar. Je vais vous mettre, OK, l'enregistrement, OK, là, ben, de ce live. Je vais vous le mettre, OK, là, dans quelques minutes sur le groupe. J'ai le temps de faire un peu, de couper un peu. Et aussi, les slides, les nouveaux slides, je vais vous les mettre, OK, là-bas, dans quelques minutes, OK, sur le groupe Telegram. Si vous n'êtes pas sur le groupe Telegram, demandez à votre leader le lien du groupe Telegram. D'ailleurs, OK, là-bas, pour éviter cela, OK, je vais déjà vous le mettre. Ceux qui ne sont pas sur le groupe Telegram, je vous mets le lien pour être sur le groupe Telegram. Prenez l'information directement. Voilà, ça c'est le groupe Telegram, voilà, il est là. Vous pouvez rentrer dedans, cliquer dedans, et là, dans quelques minutes, je vais mettre les slides, les nouveaux slides, vous allez pouvoir en profiter, et là, ben, pour pouvoir, ok, là, dessus, ok? Et c'est parti, c'est parti, c'est parti. On a quelque chose de fort dans les mains, profitons-en au maximum. Allez, ciao, ciao, bye bye.